Le burn-out et la relance de la dynamique personnelle. Qu'est-ce que le burn-out? Le burn-out est un état d'épuisement où l'on constate que la personne consacre l'essentiel de son temps et de son énergie à une tâche dont elle décide ou une tâche qui lui est imposée. Elle ignore ou gomme les signes de fatigue, le sommeil lui apparaît comme une perte de temps, la course en avant qu'elle effectue se poursuit jusqu'à l'accident. Un accident d'ordre physiologique ou psychique qui met la personne dans l'impossibilité de poursuivre la moindre activité et qui fait qu'elle se présente pour recevoir des soins. Au moment où elle consulte, les personnes ont tout à fait conscience de l'origine, de la cause de leur mal. Certaines sont responsables de leur état. Elles ont choisi de se comporter à la manière des brokers de Wall Street, les premiers chez qui le mal a été reconnu dans les années 70. Mais la plupart des personnes atteintes de burn-out sont contraintes. Elles sont contraintes parfois par elles-mêmes et n'ont besoin de personne pour se mettre la pression, ou bien la plupart du temps, elles subissent la contrainte d'un chef, ou encore, elles répondent tout simplement à la politique de l'entreprise ou de l'administration à laquelle elles appartiennent. Il s'agit de conserver son travail ou son poste, ou encore de s'élever dans la hiérarchie. Les raisons immédiatement lisibles de ce surmenage sont donc économiques. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir des employés souffrant de burn-out attaquer en justice leur employeur qu'ils estiment responsable de leur état, de cette incapacité à faire quoi que ce soit qui les habite. Chacun d'entre nous, sans être franchement accablé par ce mal, en a ressenti, peu ou prou, à un moment donné, les effets. Nous avons su y répondre, ou nous savons y répondre en nous reposant, mais surtout en changeant de rythme. Et changer de rythme, non pas de façon ponctuelle, mais dans la durée. Changer, le mot est lâché, toute amélioration dans le burn-out tient au changement. Le burn-out est en réalité une sorte de dépression. Elle pourrait donc être traitée comme telle par la relance de la dynamique personnelle. Mais un changement de rythme et de rythme au pluriel est très difficilement accepté par les personnes atteintes de burn-out, souvent pour des raisons très compréhensibles. La peur de perdre la confiance de mon chef, ou pire, perdre mon travail. Le burn-out en relance rencontre les 3 temps signalés à propos de la dépression. Mais ces 3 temps sont précédés d'une précaution. Un travail qui aboutit à mettre en évidence l'acceptation d'un changement par la personne. Elle doit accepter de changer dans sa manière de faire afin de ne pas retomber dans l'état initial. Le processus de la relance ne peut pas être enclenché si la personne refuse d'emblée d'envisager le moindre changement. Un travail préalable consiste à prendre tout le temps nécessaire à la personne concernée pour qu'elle accepte et envisage autre chose, de nouveaux rythmes, de nouvelles perspectives, de nouveaux projets. Enfin, qu'elle cesse d'accentuer le processus d'usure largement engagé en la circonstance. Ce point acquis, la relance déroule ces 3 temps selon les messages qui n'auront pas manqué de s'exprimer, les 3 temps dont il a été question à propos de la dépression.